Bon, eh bien, bienvenue à tous sur ce webinaire sur le programme lait et fruits à l'école en compagnie d'Éric Jutin, qui est directeur des marchés publics sur le groupe Pomona, mais aussi membre du COPIL sur France Agrimaire. Donc, je te laisse te présenter, Éric. Bonjour à tous, effectivement. J'ai la responsabilité, en tous les cas, du cursus marché public au sein du groupe Pomona, à travers les branches Passion Froid, Terre Azur et Épicaveur. Et ce qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, puisque je suis la chance d'être membre du Conseil national de la restauration collective. Et il y a un programme aujourd'hui qui a été mis en place depuis un certain temps, qui a été facilité, et sur lequel, je me semble, en tous les cas, il est important de pouvoir revenir pour que ça puisse bénéficier au maximum d'établissements en France. C'est bien celui du programme du lait et fruits à l'école. Oui, on peut le rappeler, hein, l'objectif du programme, c'est quand même de vous permettre de faire des produits SICO, en tout cas des produits qui rentrent dans le cadre des Galim, avec quand même des intérêts économiques, puisqu'on vous rembourse une grosse partie des produits que vous achetez dans le cadre du programme. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et puis il y a des obligations, bien entendu, il y a l'obligation de s'y inscrire, il y a l'obligation aussi de travailler avec des fournisseurs qui sont inscrits dans le programme et partenaires du programme Fruits et l'école, et puis après il y a toute une codification au niveau des typologies de menus qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tac. C'est un bon moyen aussi de rebondir sur ce que tu dis en disant que parmi les plus anciens, on se rappelle qu'il y avait un programme qui existait qui s'appelait Onilait par le passé et qui était la même chose, la promotion qui pouvait être faite au niveau notamment des produits laitiers. Et c'est un petit peu dans cet esprit en fait que l'enveloppe qui pouvait exister par le passé a été réhabilitée par la communauté européenne de manière à remettre en place ce dispositif favorisant en fait l'accès à des produits laitiers et des fruits et légumes frais. D'accord. Du coup, sur le sommaire, donc on va vous présenter le programme, on va vous démontrer un peu comment procéder, on va faire une simulation financière et puis il y aura un temps de questions-réponses. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. L'objectif, c'est déjà de savoir si vous participez déjà à ce programme-là, quelles sont vos difficultés si vous en avez, puisque le programme a été allégé, ce que va nous expliquer Eric, justement pour donner plus d'accessibilité et de facilité à obtenir les subventions européennes. Tac. Alors du coup, présentation du programme. Donc le rappel de la loi, donc on doit toujours faire 50% des Galim, dont 20% minimum de produits biologiques. Ça, c'est la loi Egalim qui nous l'impose aujourd'hui. Et on a des difficultés à réussir ces 50%, surtout au niveau financier. Et le programme est là pour nous aider à y arriver. Donc les acteurs impliqués, le programme Fruits et lait à l'école, ça reste pragmatique. L'objectif, c'est d'aider les EPLE à atteindre leur objectif Egalim. D'accord ? Donc voilà, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les acteurs impliqués et leur mission ? Ouais, en fait, alors ce programme, c'est véritablement favorisant, puisque l'idée, le programme a été remis en place en fait en 2017, et dans un premier temps, comme ça, je brise la glace tout de suite. Il y avait une complexité sur la mise en place de ce fameux nouveau programme à compter de 2017, et on s'est rendu compte en fait que on se suffisait pas avec les éléments qui avaient été mis en place dans ce dispositif. Et il y a eu en étant rentré dans le COPIL, on a pu de l'autre côté, au niveau des grossistes distributeurs en particulier, mais pas que, faire en sorte qu'on réalise un travail de simplification totale, de manière à ce que le programme soit rendu vraiment accessible à tous. Je crois que ça, c'est le premier mot d'ordre. C'est en termes, en tous les cas, d'approche, c'est quand même je rappelle, une enveloppe de 35 millions d'euros qui est mise tous les ans sur la table via la communauté européenne. Et cette enveloppe de 35 millions d'euros, on verra un petit peu plus tard dans les répartitions qui sont faites sur chacune des grandes familles de produits, mais cet argent-là, en fait, aujourd'hui, n'est pas consommé ou n'est consommé même pas à la moitié de ce que ça représente. Donc cette contribution qui est faite
je pense que c'est une véritable opportunité pour les établissements, en tous les cas, de pouvoir, de l'autre côté, eh bien, avoir accès à des bons produits, des beaux produits qu'on on fabrique aujourd'hui en France. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de pouvoir redescendre à travers le bénéfice pour les participants, c'est-à-dire ceux qui ont le souhait, en tous les cas, de pouvoir s'intégrer dans ce programme-là. Alors, la première des choses, donc on parle de sécurité, puisque c'est quand même la possibilité, lorsque les menus sont constitués, eh bien, de pouvoir véritablement bénéficier directement, en tous les cas, de ces aides en réalisant à l'avance, en planifiant ces plans de menus. C'est quand même aussi pouvoir valoriser la qualité des produits tels qu'ils sont présentés dans le programme. Là, on parle quand même des SICO, des signes de qualité et d'origine. Donc, on parle de produits bio, on parle d'AOP, d'AOC, enfin des familles de produits sur lesquels on a un accès encore plus facilité du fait que de l'autre côté, il y a une grosse partie, en tous les cas, qui sera financée entre la consommation qui sera faite sur les établissements et le remboursement qui sera fait par France Agrimaire. C'est forcément aussi derrière des belles économies, puisque ces subventions, c'est ce qui permet d'accéder presque naturellement, en tous les cas, à des quotas Egalim en étant, entre guillemets, remboursé d'une bonne partie de la consommation. Et puis, c'est aussi une participation à la partie éducation et nutrition, puisque l'intégration de ces fromages, de ces yaourts, de ces bons légumes, de ces bons fruits, eh bien, c'est aussi un accès plus facile à ces produits dits de qualité. Je rappelle encore une fois, et c'est important de le dire, il y a eu un énorme travail de simplification qui a été réalisé. Donc, France Agrimaire, à ce titre-là, et la Direction générale de l'alimentation ont fait tous les efforts de manière à ce que ça soit rendu véritablement accessible. Donc justement, en aparté, Eric, j'ai Alexandra qui me pose justement la question. Elle était très intéressée par le programme et du coup, elle se rend compte qu'il y a quand même des conditions étaient assez restrictives, l'assaisonnement à part, pas de concurrence entre les produits SICO, et elle disait que sur un self, c'était difficile de mettre ça en place puisqu'ils ont souvent des multi-choix sur des thématiques fruits et légumes au niveau des entrées. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est potentiellement un frein et est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être mises en place sur Agrimaire là-dessus? Alors, en fait, il y a des techniques qui puissent permettre aujourd'hui véritablement de valoriser ces produits-là dans le cadre des plans de menu. Effectivement, c'est vrai, lorsque je présente par exemple un fromage dans le cadre de ce programme-là, je ne vais pas mettre plusieurs offres sur les fromages. C'est un fromage qui va être présenté, qui va être valorisé et remboursé à sa juste valeur. Donc oui, effectivement, il y a un certain nombre de règles, mais celles-ci sont véritablement, en tous les cas, on a la capacité de pouvoir mettre en place des plans de menu qui correspondent à des remboursements qui, encore une fois, sont loin d'être neutres. Je veux dire, oui, à la ligne, ça représente des sommes qui peuvent être très importantes pour les établissements. Oui, après, on le verra dans la simulation, mais effectivement, c'est intéressant. Après, effectivement, sur une problématique de self en multi-choix, effectivement, le fromage est peut-être plus facile à mettre en place puisque on peut mettre qu'un seul fromage. Effectivement, sur une entrée, si on fait carotte râpée, du coup, c'est carotte râpée, quoi. Oui, ça peut demander effectivement une organisation en mettant la vinaigrette sur la table. C'est ça, exactement. Ok. Du coup, je vais continuer sur les périodes pour le programme de fruits et légumes à l'école. L'objectif, donc, c'est de permettre à l'ensemble des enfants et des personnels de connaître plus les filières agricoles. C'est vraiment dans l'air du temps avec toutes les problématiques des agriculteurs qu'on a vues récemment le mois passé avec toutes les difficultés et puis la problématique de mettre Egalim en place dans les établissements scolaires, mais pas que. Ils étaient aussi un peu fâchés. On leur a demandé de faire beaucoup de choses et puis il n'y a pas grand-chose qui s'est mis en place. Aujourd'hui, donc, la définition du programme Fruits et légumes à l'école, il y a des périodes de déclaration et il y a aussi des périodes d'inscription. Voilà, si tu peux faire un point sur ça. Alors là-dessus, même chose, on a limité le nombre de périodes par an sur lesquelles les déclaratifs doivent s'opérer. Alors, il y a une période 1, une période 2, une période 3. La première période, elle débute au 1er août
et elle se termine au 31 décembre. Là, ça correspond donc à cette fameuse première période. La deuxième période, du 1er janvier au 15 avril. Et la troisième période, donc du 16 avril jusqu'à fin juillet, jusqu'au 31 juillet. Ce qui est demandé en fait à travers ces périodes-là, vous l'avez bien compris, c'est que sur l'ensemble des consommations qui seront établies versus les menus et factures d'achat et statistiques transmises par vos fournisseurs, donc c'est ce qu'on verra aussi juste dans la foulée, eh bien cela vous permet, depuis la fin de la période 1, de pouvoir déclarer en fait vos consommations directement auprès de Foncière Agrimaire. Ok. Alors. Bon, je rappelle quand même aussi dans ce programme, puisqu'on parle des périodes, et on a parlé des 35 millions d'euros qui sont répartis en fait en deux grandes catégories. La première, c'est pour les produits laitiers. Il y a quand même 14,5 millions d'euros aujourd'hui à dépenser dans le cadre de ce programme uniquement sur la famille des produits laitiers, et 20,5 millions qui sont destinés aux fruits et légumes frais. Ouais, c'est des sommes très importantes, effectivement. Alors du coup, les actions principales à réaliser par les futurs adhérents Agrimaire, du coup, il faut qu'ils fassent leur demande d'agrément. La première des choses, c'est de s'inscrire sur le portail de France Agrimaire et sur l'adresse là qui a été formellement indiquée. Franchement, même chose, inscription. En réel, ça ne vous prendra pas plus de 10 minutes, 15 minutes maximum. Je veux dire, sur le phénomène, moi qui l'ai fait pour le compte de Pomona et pour l'ensemble des branches dans le cadre du référencement fournisseur, je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Okay. Vous n'allez pas perdre de temps pour la partie inscription. Et puis après, donc, ce que je préconise en tous les cas, c'est de faire inscription directement par mail plutôt que par courrier. Ça facilite quand même immédiatement en tous les cas ce format d'inscription. Et à partir de là, donc, il y a un retour qui est fait par France Agrimaire, comme quoi le site, l'établissement scolaire en particulier, ou la mairie sont officiellement, en tous les cas, référencés dans le cadre du programme. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il est demandé ce qu'ils appellent, en tous les cas, ce qu'on appelle chez France Agrimaire des actions de communication. Ces actions de communication d'accompagnement sur le programme, en fait, elles ont été extrêmement réduites. La première, c'est de sortir une affiche qui est disponible sur le portail de France Agrimaire pour faire voir à tout le monde qu'on participe effectivement à ce programme du lait et fruits à l'école. Donc ça va être accroché dans les selfs. Ouais, dans les selfs ou à l'entrée des écoles pour bien faire voir, en tous les cas, aux parents d'élèves en particulier, qu'il y a une participation qui est faite à ce titre-là. Et puis la deuxième chose qui est demandée, c'est que sur les plans de menu qui sont affichés ou mis en ligne, peu importe le format, les produits qui sont consommés, il y a bien l'estampille du lait et produits laitiers à l'école ou fruits et légumes à l'école sur les produits qui seront consommés dans le cadre du menu. Okay. C'est ça qui est demandé. Puisque la dénomination, pareil, sur le menu, oui. On doit avoir sur le menu qu'un seul produit et non pas plusieurs. Et effectivement, les carottes râpées, c'est nature avec la sauce à part. Il faut bien que ce soit formalisé sur le menu. Ok. Et à partir de là, donc, le plan de menu est établi. C'est un peu la preuve établie, en tous les cas, que les produits ont été consommés dans cette période-là. Et après, derrière, dans le cadre même, de toute façon, du référencement, il est demandé le nombre d'élèves moyens qui vont consommer à la cantine. Et le rapprochement va s'opérer entre le nombre d'élèves initialement prévu, le grammage moyen traité, et derrière l'euro-kilo ou l'euro-litre qui est retenu dans le cadre du remboursement. Okay. Même chose, là il y a eu un changement quand même massif, puisque au préalable, entre guillemets, avant 2021, le programme impliquait en fait des grammages minimums ou des coûts portions qui étaient en rapprochement avec les produits qui étaient livrés. Et là, on a fait un travail de simplification totale en mettant tout au kilo et tout au litre. Donc, c'est dans la formule de calcul, c'est le nombre de consommateurs fois le grammage moyen fois la quantité qui aura été commandée. Ok. Et du coup, la justification, ce sera avec la facture du fournisseur, puisqu'il faut que les fournisseurs également soient dans le cadre du programme. Absolument. Et au niveau si on va aller tout de suite un peu plus loin, sur le fournisseur, en fait, à chaque fin
des 3 périodes, j'ai envie de dire. Il faut demander en fait à son fournisseur d'envoyer la statistique de consommation de vente sur ces produits du programme du lait et fruits à l'école. Hein, et cette fameuse statistique est envoyée avec dessus, elle doit être tamponnée, elle doit être signée et datée de manière à pouvoir apporter la preuve que les consommations ont été faites avec un fournisseur référencé. Et basta. Donc si je résume, l'idée c'est de mettre en place un système de menu suffisamment tôt, avec un an d'avance pour pouvoir positionner les produits France Agrimaire, travailler avec les fournisseurs qui sont référencés chez France Agrimaire. Une fois qu'on s'est inscrit dans le programme et qu'on a mis l'ensemble des produits disponibles, il nous suffit juste après de récupérer les informations fournisseurs et c'est à chaque facture payée qu'on va pouvoir envoyer notre demande de subvention à France Agrimaire. Okay. Absolument. Une fois que les factures sont effectivement réglées, et de l'autre, les déclaratifs va faire opérer la statistique du fournisseur. Ça vous facilite quand même le travail. Derrière, éventuellement, les plans de menu qui auront été utilisés dans le cadre de cette consommation. Et puis derrière, l'envoi directement auprès de France Agrimaire depuis votre numéro de référencement. Alors, dans la présentation, je vous ferai voir en fin de présentation, mais il y a un simulateur en ligne sur le site de France Agrimaire où vous allez pouvoir, une fois que vous avez finalisé l'ensemble de vos menus, votre proportion de subventions sur lesquelles vous pouvez, enfin, ce que vous pouvez obtenir sur une subvention. Là, moi, je vous ai fait un exemple que je vous montrerai à la fin, mais sur un établissement de 500 couverts à peu près, vous êtes entre 9 et 13 000 euros potentiels de subvention à l'année. Donc c'est quand même des sommes assez importantes et c'est pour ça que voilà, je vous invite à vous y inscrire en tout cas ou à vous y intéresser. Puis bien sûr, dans le sondage, vous pouvez émettre si vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Je me ferai un plaisir de vous rappeler aussi. J'ai été un petit peu vite. Donc le calendrier des démarches, hein, on en a rapidement parlé. Hein. La demande d'agrément, la distribution et puis la demande de paiement qui est 3 mois suivant la période de distribution. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin de chacune des périodes, dans les 3 mois qui suivent, en fait, France Agrimaire s'engage à effectuer les règlements auprès de l'établissement scolaire. Ouais, c'est ça. Là, c'est les fournisseurs référencés sont visibles sur le site de France Agrimaire, donc il y a l'ensemble des fournisseurs dont Pomona, et il suffit de les rechercher pour voir s'ils sont dans notre secteur, en tout cas si on peut commander chez eux. C'est ça. Ça, c'est quand même un facilitateur, le slide que tu as présenté, puisque ça permet de vérifier très rapidement les fournisseurs avec lesquels, en tous les cas, les établissements sont susceptibles de pouvoir travailler de manière à se faire rembourser correctement. Et surtout que les clients, enfin en tout cas les établissements n'hésitent pas à demander à leurs fournisseurs de s'y inscrire, parce que je suppose que pour les fournisseurs, c'est pareil, c'est comme la simplification est dans les deux sens, c'est-à-dire que la simplification pour s'y inscrire a dû être renforcée aussi du côté de France Agrimaire. Bien sûr. Tac. Donc les produits éligibles, hein, on le rappelle, hein, les fruits et légumes, les produits laitiers. Alors c'est important de bien lire cette slide parce que c'est les fruits et légumes achetés entiers ou prédécoupés, d'accord ? Oui. Et sur les distributions, c'est pareil, le midi, seules des distributions de produits sous SICO sont éligibles. Et après, il y a des différences si vous faites des goûters, si vous faites aussi des petits déjeuners pour les internes. Il y a aussi des spécificités à bien prendre en ligne de compte sur les modules. Et puis, les produits doivent être distribués de nature, d'accord. Et puis pour les compotes, vous pouvez faire des compotes, bien sûr, mais elles sont maison et sans ajout de sucre. Ça, je l'avais lu aussi, c'est un peu une spécificité. Donc la distribution, ce que je vous disais, le matin à l'arrivée à l'école, hein, ça peut être bien sûr sur les collèges, si vous faites aussi des petits déjeuners. Ça peut être des choses que vous pouvez mettre en place aussi qui vont vous donner accès à la subvention sans surcoût pour le coup, puisque vous allez payer un petit déjeuner sur le prix du conventionnel avec des produits de qualité. Le midi et puis le goûter pour tout ce qui va être... alors je pense plutôt là ça va être sur tout ce qui est mairie, hein, puisque les établissements, il y a du périscolaire et il y a souvent un goûter qui est distribué. Ça rentre dans le cadre de la loi également. À noter quand même que les RUP, c'est-à-dire les bananes,
Oui, principalement en tous les cas, même titre que les produits HVE ne sont pas pris en considération dans ce programme. d'accord. Ça, c'est une Voilà, c'est juste spécificité à qui est signaler. importante. Ouais. Ouais, ok. Là, les produits HVE ne sont pas considérés comme psycho. Communication obligatoire, donc on en a parlé en aparté. Donc les logos, ils sont disponibles sur le site Agrimaire, hein. Vous pouvez les télécharger pour les insérer dans vos menus. C'est assez facile aussi à faire. Et voilà, il y a des spécificités à faire. En fin de slide, je vais vous présenter un menu type avec les obligations à mettre dessus. Donc les obligations de communication, même chose, tu en as parlé un petit peu. Donc c'est la fiche type que vous pouvez télécharger sur le site de France Agrimaire qui présente le programme et du coup qui, en tant qu'inscrit sur le programme, vous devez identifier ces affiches dans le sein des établissements. C'est Alors il n'y a ça. pas d'obligation de nombre d'affiches, c'est une format A3, mais il doit y en avoir au moins une, c'est ça, Au moins hein, une, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, à l'entrée. C'est ça. Juste pour Ouais, apporter la preuve, en tous les cas, on est bien on est rentré bien. dans le cadre de ce programme-là, quoi. Voilà. Ok. Les mesures éducatives. Alors ça, c'était un point que les chefs m'avaient remonté sur. Avant, il y avait des sets de table où il fallait remplir les questionnaires, etc. Ça a été compliqué. Alors, est-ce que tu as Alors, des mesures de simplification à nous présenter sur ça? oui, et elles sont quand même assez majeures, hein, puisque en fait, très clairement, les enseignements sur l'alimentation qui étaient prévus par le Code de l'éducation pour les établissements scolaires, sous contrat avec l'Éducation nationale, sont pris en compte. Donc en fait, dans le programme scolaire, cette notion étant depuis 2022-2023 pris en considération dans les programmes des professeurs, il n'y a plus de raison valable de mettre des sets de table ou je ne sais quoi dans le cadre d'une animation spécifique Ok. autour du programme du lait fruits à l'école. Ça, c'était une doléance qu'on avait eue lorsque Jean-Michel Blanquer était encore le ministre de l'Éducation nationale, et on avait demandé à ses équipes de pouvoir intégrer justement cette mesure-là directement auprès du programme des professeurs. Donc ça, c'est enlevé, j'ai envie de dire, hein, de la condition même de l'application du programme. Alors c'est enlevé et en même temps, ça ouvre aussi. C'est pas au chef de cuisine de gérer Voilà. toute cette mesure éducative. Du coup, c'est aussi travailler en transversalité avec les professeurs sur un programme commun où on va mettre en place des choses. Et du coup, il y a une collaboration. Enfin, il y a un travail en transversalité qui est intéressant. Du coup, Bien sûr. c'est pas le projet, il n'est pas porté que par la cuisine ou le gestionnaire. Il va être porté aussi par l'ensemble de l'éducatif, en tout cas des professeurs au sein des établissements. Ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi que le programme, il n'est pas que pour ceux qui s'en occupent, il est à destination des enfants, mais il doit être partagé aussi par toutes les personnes qui travaillent au sein des établissements pour la réussite du programme, du coup, et l'intérêt que peut susciter les enfants. Les enfants peuvent poser aussi des questions à l'ensemble des personnels éducatifs, enfin les professeurs, etc. Tac. Hésiter aussi avec même chose, hein, des grossistes distributeurs ou des producteurs à les faire venir pour venir présenter leurs produits, par exemple. Oui, Au tout cas à fait. où, voilà, même chose sur l'ensemble de nos territoires. C'est quand même une belle occasion de faire ces rencontres-là, hein, entre un producteur et puis un grossiste distributeur qui met en avant, en tous les cas, une ferme en particulier, reprenant des produits de SICO, de manière à valoriser, en tous les cas, les produits qui sont présents sur nos territoires. Donc là, un petit récap sur les demandes de paiement entre la période de distribution et le dépôt des demandes de paiement. Donc c'est toujours en décalage de 3 mois. Donc sur la période de distribution de septembre à décembre, vous allez avoir la demande de paiement qui va être de janvier à mars. Donc effectivement, c'est lissé sur une année entre les paiements et puis les demandes de subvention. Donc la présentation, de toute façon, je vous l'enverrai à l'issue de la formation. Hein, donc vous n'avez pas besoin de prendre trop de notes. On va continuer à dérouler les slides. Le programme, donc les nouveaux forfaits, donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc tout a été mis au kilo et au litre. Oui. Là, on a vraiment, en tous les cas, modifié de manière importante, en tous les cas, la vision qu'on peut avoir sur l'application, en tous les cas, des forfaits, hein, puisque la simplification s'est faite à la fois au niveau du modèle des forfaits qui est utilisé, et puis on a aussi simplifié la grille des articles qui étaient concernés. Puisque, pour résumer, sur la partie des fruits et légumes frais, on a 3 catégories qui est retenue. C'est le légume frais, le fruit frais
et le fruit frais découpé et emballé. Ça, c'est Ok. toute la partie fruits et légumes. Et sur la partie des produits laitiers, donc même chose, il n'y a plus que 4 catégories. Le lait nature, le yaourt nature, le fromage blanc ou petit suisse nature, et toute la partie autre fromage. Hein, je le dis tout de suite, la partie autre fromage est aussi principalement celle qui est la plus utilisée, parce que c'est en euros kilo. Lorsqu'on voit que on est à 6 euros, 6,07 euros kilo de remboursé sur la base de l'achat d'un fromage, bah, je peux vous dire que ça peut aller très très vite, quoi. Oui, ça fait plus de 50%, souvent à C'est peu près. ça. Loin, Donc oui, loin vraiment d'être négligeable, et en faisant plaisir en tous les cas, à la fois aux élèves et puis à l'ensemble en tous les cas des équipes éducatives. et pour un petit producteur, par exemple, de fromage de chèvre, est-ce que c'est simple pour lui de s'inscrire sur, je pense vraiment aux producteurs locaux, est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour eux ou pas? Bah, en fait, euh, le fait que le grossiste distributeur est Mhm. aussi un des vecteurs pour justement accompagner l'ensemble des filières et Mhm. permettre en tous les cas l'accès justement aux producteurs sur ce type j'ai envie de dire, de programme ou de volonté de vouloir mettre en place ce type de dispositif est aussi un facilitateur. Oui, bien Après, sûr. et après, effectivement, s'il y a un fournisseur local qui a le souhait de vouloir s'inscrire, de la même manière que c'est aussi simple pour les établissements, pour un producteur aujourd'hui, c'est pas compliqué non plus franchement, en termes de démarche, de s'y inscrire, De quoi. pouvoir rentrer, ouais. Ok. Ouais, il y a aucune Et raison puis, valable. on peut rappeler aussi que les grossistes ont aussi des petits producteurs qui accompagnent et qui distribuent au quotidien dans les établissements. Bah, c'est juste notre métier. Ouais, c'est ça. Tac. Donc ça, c'est un récapitulatif fournisseur dans ce qu'il Oui, doit réceptionner en termes euh, pour faire sa demande de subvention, hein. Donc il faut qu'il y ait tous les points qui sont marqués, hein, avec le destinataire de la livraison, la dénomination du produit, les mentions de qualité, etc. Vous, c'est des choses qui sont automatisées chez Pomona, par exemple? ah, complètement. Ouais. Que ce soit chez TerraZure comme chez Passion Froid, en fait, on a des extractions de statistiques type pour destinées à chaque établissement. C'est le code client qui, en fait, nous permet de faire ces extractions. Et sur simple demande, à la fin de chaque période, eh bien, vous êtes à même, en tous les cas, de pouvoir le demander Ok. directement auprès de chacune des succursales pour obtenir l'ensemble de ces éléments-là. Ce document, donc, je rappelle quand même, il doit comprendre effectivement toutes ces données. Il doit être tamponné, signé, daté. Ok. Et c'est vraiment le document qui permet, avec le menu à côté qui aura été réalisé pendant les périodes, de pouvoir justifier des consommations auprès de France Agrimaire. Ok. Donc là, j'ai établi une simulation pour un établissement de 500 élèves avec quelque chose de simple, avec un menu qui va reprendre donc les items de France Agrimaire, avec le menu végétarien. Alors c'est un à titre d'exemple, hein, mais sur ce menu-là, on a positionné euh, exprès des erreurs, donc des erreurs à ne pas commettre. Vous avez par exemple sur le mercredi des fruits au sirop, donc ça rentre pas dans le cadre, c'est quelque chose qui va faire que vous allez être retoqué sur une thématique comme ça. Donc, faut être bien vigilant à bien respecter l'ensemble des productions et puis bien mettre du coup les icônes sur les produits. Donc, même chose, hein, sur le duo de carottes râpées orange et orange jaune, il faut bien mettre que c'est des carottes râpées nature à part, d'accord? Donc ça, c'était sur les produits. Donc il vous faut un menu type comme ça. On va reprendre les logos. En bas, vous allez avoir le logo France Agrimaire à insérer. L'idée, c'est d'avoir des typologies de menus où vous allez avoir uniquement les produits agrimaires et vous allez pouvoir faire vos menus comme ça, euh, de façon assez automatisée, avec les produits qui vont rentrer tous les jours dans le cadre des menus, enfin les produits agrimaires. Et puis là, j'ai fait la simulation sur le menu que j'ai présenté. Alors bien sûr, je mettrai bien que les produits qui rentrent dans le cadre de la loi, mais on est à 321 euros sur le. Donc ça, j'ai fait ça sur le portail de France Agrimaire avec juste la semaine type. Je suis à 321 euros de subvention récoltée pour cette semaine de menu. Et sur les 36 semaines de production, je suis à 11 556 euros si je garde la même trame sans les goûters et sans les petits déjeuners. Donc c'est quand même
je pense, pas très parlant, mais en tout cas, ça peut vraiment permettre d'augmenter facilement son Egalim, en tout cas ses pourcentages de produits Egalim et de produits de qualité, et de faire travailler aussi les agriculteurs avec les labels. Donc c'est important. Voilà pour cette simulation. On va avoir un temps de questions-réponses. Donc, il y avait Alexandra qui avait posé sa question sur la difficulté qu'elle avait sur son self. Est-ce que ça a répondu un petit peu à tes interrogations ou est-ce que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place au quotidien et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus simple pour vous? Est-ce que vous avez des idées? On pourrait partager avec Eric sur cette thématique. J'ai une question de Myriam qui me demande aussi quelle est la date limite de la demande. Donc les demandes elles sont par période, il n'y a pas vraiment de date limite, c'est reconduit à chaque fois. À chaque fois. Donc il faut rentrer dans la démarche. Et puis après il faut bien préparer son dossier pour qu'il soit facile à mettre en place. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage pour ceux qui sont connectés. Vous cliquez sur le sondage et vous avez 2 questions si vous voulez qu'on échange après par téléphone sur cette thématique. Globalement, quand même, sur les retours de terrain que j'ai de ceux qui ont mis en place le dispositif, je peux vous garantir en tous les cas que entre guillemets, la vraie simplification telle qu'on peut l'imaginer dans la gestion, j'ai envie de dire, à la fois du quotidien et des modèles de ce que l'on doit envoyer directement auprès de France Agrimaire pour être remboursé, il y a des efforts consentis importants qui ont été réalisés de manière à ce que ça puisse tourner correctement. Tout à fait. Alors, j'ai aussi une question de Myriam sur les produits concernés sont-ils identifiés sur Optimarché? Alors, les produits, oui, parce que vous pouvez les trier par label et les labels SICO, ils sont identifiés sur le site d'Optimarché. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il faut vérifier que les fournisseurs qui sont dans votre plateforme, ils soient bien référencés chez Agrimaire. Parce que sinon, même s'ils ont les produits SICO et qu'ils ne sont pas référencés, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, bien préparer aussi avec eux qui vous donnent une trame à chaque fin de période que vous pouvez déclarer facilement, que ce ne soit pas trop difficile pour vous de récupérer les subventions. Du coup, j'ai la question d'Alexandra qui me dit que elle trouve que c'est difficile de mettre en place sur la ligne de self et il faut changer les méthodes de travail. Alors, je comprends les difficultés et j'aimerais travailler aussi avec Alexandra pour qu'on trouve des solutions qui soient parce que sa difficulté, c'est la difficulté de plein de chefs de cuisine, en tout cas sur les lignes de self. Et je vais essayer de trouver des astuces et des infos pour vous permettre de trouver des solutions faciles et d'obtenir les solutions. Voilà pour ça. Alors, sur les questions, il y en a d'autres ou pas. Moi, j'en avais préparé quelques-unes. Quand doit-on déposer sa demande de paiement? Du coup, sur les périodes 1, vous voyez que on a bien les demandes de paiement du 1er janvier au 31 mars. C'est pareil, c'est un délai de 3 mois, donc vous avez toujours 3 mois suivants de la fin de la période de distribution pour déclarer votre demande de subvention. Mais il est quand même bon de rappeler, je reviens sur le slide précédent, et c'est loin d'être négligeable, puisque même chose sur cette partie-là. Non, là où, juste le slide, encore une fois, hop, voilà. Dépasser le délai de 3 mois, il reste encore 90 jours pour déposer son dossier. Ok. Il faut appliquer son montant de la demande de paiement. Donc, pas de panique. Je veux dire, encore une fois, on a essayé aussi de délester, de mettre de l'oxygène dans le système, de manière à ce que les établissements ne soient pas pris à dépourvu lorsqu'ils auraient éventuellement loupé, en tous les cas, une période de déclaratif. Ok. Faut-il joindre tous les menus ou seulement un exemplaire? Eh bien donc, il faut impérativement joindre l'intégralité des menus, tout du moins en tous les cas de la période, et de manière à ce que France Agrimaire puisse vérifier que les produits ont bien été topés dans le cadre du programme du lait et fruits à l'école. Et après, ces menus, vous pouvez les scanner, les mettre au fil de l'eau, et puis les envoyer dans votre demande globale. C'est quelque chose que l'on peut imaginer en tous les cas. Il ne faut pas oublier qu'il y ait bien sur la mention aide Union européenne à destination des écoles sur la demande de paiement où elle sera rejetée. Donc c'est toujours des petites choses qui... des petites astuces.
sur lesquels il ne faut pas passer à côté. Alors, où peut-on consulter les fournisseurs référencés? Donc, on en a parlé, hein. Vous allez sur le site de France Agrimaire et puis vous allez pouvoir, bien sûr, voir l'ensemble des fournisseurs qui sont référencés sur le portail directement. Hop. Donc, qui peut être référencé? Eh bien, ceux qui se référencent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font la démarche, en tous les cas, de se mettre sur le portail de France Agrimaire pour dire qu'ils existent et qu'ils sont en capacité de pouvoir fournir les produits demandés. Tac. Alors, où trouver la demande de référencement fournisseur? Elle est à faire via la téléprocédure. Donc ça, c'est pour les fournisseurs. Si vous avez des producteurs locaux, vous pourrez leur transmettre la demande pour qu'ils puissent être référencés et du coup avoir la subvention pour vous. Alors, pensez bien aussi que dans la démarche de télédéclaration, c'est important que quand vous mettez quelque chose en place avec un fournisseur, qu'il vous propose bien la facture avec l'ensemble des quantités et des demandes de subvention, chose que Passion Froid fait très bien, ou enfin Pomona dans la globalité. Et il faut garder en vue que ça doit être simple pour vous d'obtenir les subventions, donc de bien voir si le fournisseur est capable de vous fournir tous les éléments en temps et en heure. Encore une fois, ça vaut toujours le coup de le rappeler, mais en dehors de l'affiche qui est à mettre sur l'établissement, qu'est-ce qu'il demande? C'est les statistiques de vente qui auront été réalisées, et puis de l'autre, les menus qui accompagnent en fait ces modes de consommation. Et la seule chose que ça demande en fait effectivement en termes d'organisation, eh bien, c'est d'orchestrer ces consommations au niveau du self, en identifiant en tous les cas les produits qui auront été consommés ce jour-là. Donc les mesures éducatives, on en a parlé tout à l'heure. J'avais mis quelques questions, mais je pense qu'on y a répondu déjà tout à l'heure. Et puis je vous laisse bien sûr mes coordonnées si vous avez besoin de renseignements sur France Agrimaire. Et puis on va rester. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Alors, du coup, Alexandra me remercie et nous dit que effectivement c'est plus simple qu'au Nilais, mais néanmoins au quotidien c'est assez compliqué de mettre ça en place sur le collège. Et je pense qu'on va trouver des solutions, Alexandra, pour que vous puissiez bénéficier de ces subventions. Et en tout cas, on y travaille. Et déjà, la simplification est en cours et en place. Eric peut en témoigner. Et puis, bien sûr, qu'ils sont toujours OK pour avancer ensemble sur le mieux manger en France, en tout cas pour les établissements et les enfants, puisque c'est quand même l'objectif de base que les enfants mangent bien à la cantine, ce qui est déjà le cas, mais avec des produits référencés de qualité pour que vous puissiez faire voir que vous travaillez des produits de qualité de nos régions françaises. Okay. Voilà, merci beaucoup. À travers cette opportunité, si je peux me permettre aussi, n'hésitez pas à faire remonter des informations qui puissent aussi, à travers le COPIL, peut-être faire encore avancer, en tous les cas, le mode de fonctionnement, qui peut être le nôtre dans le cadre de ce programme et de la manière dont on peut consommer les choses. Je te laisse le mot de la fin, Eric, si tu veux conclure. Merci en tous les cas, encore une fois, d'avoir partagé ce travail, en tous les cas, cette opportunité, encore une fois, c'est comme ça que je la présente, de pouvoir aller récupérer, j'ai envie de dire, des sous sur un programme qui intéresse quand même tout le monde. On voit bien avec le monde agricole dans lequel on vit, nos producteurs ont véritablement besoin continuer à être accompagnés. Et ça, c'est une des opportunités qui puisse nous permettre de toujours mieux consommer et puis derrière de pouvoir récupérer financièrement, en tous les cas, des aides qui sont à notre disposition. Merci Eric de t'être rendu disponible pour nous et nos clients. Et puis, en tout cas, pour tous ceux qui ont suivi la formation, je vous envoie bien sûr la présentation avec les informations. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Et puis, moi, de toute façon, je serai toujours en lien aussi avec Eric si vous avez des questions en particulier sur les thématiques France Agrimaire et le programme surtout fruits et lait à l'école. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.